Le point d'actualité numéro 8 de JW Diffusion qui tourne au ridicule, on va en parler. Bienvenue dans la 106e édition de Watchtower Dissidence. C'était donc une émission faite par Stephen Lett. Le sujet a été extrêmement barbant. Ah oui, il était barbant parce que depuis 2 jours, sachez-le, un témoin de Jéhovah qui suit le char de Jéhovah peut être barbu. C'est en effet un sujet, le port de la barbe pour un témoin de Jéhovah, qui a valu une réunion du Collège central sous le couvert de la prière pour trouver une solution à ce sujet extrêmement grave. Et aussi une émission entière consacrée au sujet sur JW Diffusion, le point d'actualité numéro 8. Donc, les gens qui se préparent à être maîtres du monde, puisqu'ils sont les frères de Jésus-Christ, appelés à régner au ciel, qui vont ressusciter des morts, qui vont gérer les affaires de la terre entière, tant qu'ils sont ici, s'occupent de problèmes de barbe. Écoutons un petit peu ça. Comment considérer un frère qui choisit de se laisser pousser la barbe aujourd'hui? Le Collège central m'a demandé de lire la communication suivante. Un certain nombre de filiales dans le monde nous ont écrit pour nous faire savoir que beaucoup continuent de se demander si oui ou non il est approprié pour un frère nommé de porter la barbe. Après avoir considéré la question dans la prière, le Collège central a conclu qu'il fallait clarifier la question. Le Collège central ne voit pas d'objection à ce qu'un frère porte la barbe. Pourquoi? Parce que la Bible ne condamne pas le port de la barbe. De plus, au fil du temps, nous avons remarqué que dans de nombreux pays, il est acceptable que les hommes qui occupent un poste à responsabilité dans le monde des affaires ou au sein d'un gouvernement portent la barbe. Ainsi, porter ou non la barbe est une décision personnelle. Les conditions requises pour qu'un frère soit nommé assistant ou ancien sont fondées sur sa spiritualité et non sur le fait qu'il porte la barbe ou non. Cette ligne de conduite s'applique également aux serviteurs spéciaux à plein temps au Bethel et à ceux dans le territoire, comme les pionniers spéciaux, les missionnaires et les responsables de circonscription. En accord avec Romains 14, 4, ni les anciens, ni aucun autre chrétien ne devrait juger un frère qui choisit de porter la barbe. Nous savons que ces indications nous aideront à rester sur nos gardes contre tout ce qui pourrait causer des divisions au sein du peuple de Jéhovah. Fin de la communication émanant du Collège central. Cette communication, cependant, peut soulever des questions. En voici une par exemple. Pourquoi le Collège central donne-t-il cette orientation aujourd'hui? Eh bien, comme on le lit en 1 Corinthiens 7, 31, l'apôtre Paul a écrit sous inspiration divine « La scène de ce monde est en train de changer. » Ah oui, ça a été tout à fait ridicule. Il y a quelque temps, quelqu'un s'était amusé à faire un article de la tour de garde parodique où il posait la question:
Un témoin de Jéhovah a-t-il le droit d'avoir un chat? Eh bien, un témoin de Jéhovah a-t-il le droit d'être barbu? C'est grosso modo la même chose, mais ce coup-ci, la réalité a rejoint la parodie. Peut-être demain, Watchtower Dissidence posera la question: un témoin de Jéhovah peut-il utiliser du dentifrice? Qu'en dit la Bible? En effet, il convient de réfléchir à chacune des facettes de notre vie privée pour savoir si elle est conforme à la Bible. Un problème de pilosité a tout à fait sa place dans JW Diffusion. Figurez-vous, on en est arrivé là. Oui, mais moi je me pose la question, comment en sont-ils arrivés à être aussi ridicules, à raconter de pareilles sornettes, à être ridicules, parce que ne vous leurrez pas, je pense que ce genre d'émission va être repris dans des médias qui parodient ce qui peut sortir d'un peu ubuesque dans la politique ou la religion, et il ne fait de doute que ce sujet va réapparaître quelque part. Mais comment, malgré le fait qu'ils sont ridicules et qu'ils n'arrivent pas à s'en rendre compte, on en est arrivé à de pareilles sornettes? Eh bien, quand on écoute un peu plus loin la vidéo, on apprend ceci. Eh bien, si nous avons défendu notre propre point de vue, notre avis sur le sujet, en contredisant les instructions de notre organisation, avons-nous favorisé l'unité? Avons-nous aidé nos frères et sœurs à être parfaitement unis dans la même opinion? C'est clair que non. Ah, voilà donc. Voilà donc. Derrière les paroles de Stephen Lett, on comprend qu'il y avait bel et bien des instructions. Il parle d'instructions de l'esclave fidèle et avisé. Or, depuis des années, ceux qui étaient des activistes des témoins de Jéhovah disaient qu'il y avait un problème avec le fait de porter la barbe et que c'était interdit. Les témoins de Jéhovah se dressant, disant non, 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 le collège central n'a jamais interdit de porter la barbe. Oui, mais l'instruction, elle y était. Et Stephen Lett l'avoue en disant autre chose, qu'il y avait des instructions. Ah, où elles étaient ces instructions? Puisqu'on ne les trouvait pas. Ah si, on trouvait quand même des choses. On trouvait des choses sur le fait que de temps en temps, le mot était dit, qu'il ne fallait pas insister sur ses droits, sur le porte-la-barbe. On voyait très bien que dans les articles de Tour de Garde, où on faisait des récits de quelqu'un qui avait réformé sa vie pour devenir témoin de Jéhovah. Quand il était dans le monde et qu'il était dans le monde de Satan, il était barbu. Mais une fois qu'il devenait un prédicateur de la bonne nouvelle, il était impeccablement rasé de près. Oui, on voyait bien la différence. La barbe était associée au diable. Le diable est un barbu. On le sait. Mais alors, où étaient ces instructions? Eh bien, ces instructions, elles ont peut-être, et surtout, et c'est ce que je pense, donné aux surveillants de circonscription. Sachez que ces gens-là, on leur donne des instructions qu'on ne donne pas aux autres. Et que c'est ces gens-là qui, en particulier, ont la main mise sur la nomination des surveillants dans les congrégations des anciens et des assistants ministériels. Et partant de là, eh bien, le frère machin qui remplissait toutes les conditions ne pouvait pas être nommé parce que barbu et donc assimilé au monde de Satan. Mais on apprend dans les propos de Stephen Lett qu'il y a eu des remontées par les filiales. Ceci veut donc dire que cela a donné lieu à des débats stériles dans les congrégations, certains voulant faire valoir leurs droits, alors que d'autres voulaient suivre le char de Jéhovah, parce que vous allez voir, il est impliqué dans une affaire de pilosité, et à tout un tas de bavardages et de disputes. Tout cela montre que la vie privée de millions de personnes dans le monde est régie par une dizaine de personnes en Amérique. Et quand je vous dis que demain, on demandera si utiliser du dentifrice est pour un témoin de Jéhovah, on pourrait aussi poser la question s'il est bien de manger un morceau de dinde entre les fêtes du jour de l'an, le 27 ou le 28 plutôt que le 25. Ça peut très bien être posé parce que je sais que ça se fait. Oui, et les fêtes approchent. Mais
Autre séquence. Vous allez voir, il y a beaucoup plus grave dans cette histoire barbante. Écoutez. Vous souvenez-vous de la vitesse à laquelle le char de la vision d'Ézéchiel se déplaçait? Il se déplaçait à la vitesse de l'éclair. Celui qui cherche à devancer le char, qui essaie d'imposer un changement prématurément, ou bien celui qui est à la traîne, qui hésite à soutenir les changements qui viennent de l'esclave fidèle et avisé, ne suit pas le rythme de l'organisation de Jéhovah. Mais oui, le char de Jéhovah, c'est ce char gigantesque que conduit le maître de l'univers, celui qui est à l'origine de l'univers entier, des galaxies, de la Terre, du système solaire, mais c'est tout petit ça, des galaxies, des trous noirs, se déplace sur un char gigantesque qu'a vu Ézéchiel. Et dans les instructions que ce char a, il est question de la pilosité des témoins de Jéhovah. Mais oui, le char de Jéhovah est impliqué dans cette affaire. Le maître de l'univers, qui s'occupe de tout ce qu'il a à s'occuper, s'est occupé de savoir si un frère barbu pouvait occuper des postes dans la congrégation ou pas. Et oui, c'est comme ça dans la sphère jéhoviste. Mais posons-nous la question, y a-t-il que cela? Y a-t-il que le collège central serait stupide et d'un seul coup ferait une sortie sur la pilosité et la barbe des témoins de Jéhovah? Eh bien, probablement pas. Parce que ce petit sujet sur la barbe, totalement ridicule, arrive juste après la suppression du rapport de prédication. Tiens, ça fait beaucoup là en quelques mois. Qu'est-ce qui se passe au collège central d'un seul coup? Ils sont atteints d'une maladie qui s'appelle la réformite? Qu'est-ce qui se passe? Y aurait-il le feu à la maison Watchtower? Y aurait-il la panique à bord? Ça semble en effet. Parce que, et je vous en parlerai à la fin, j'ai aussi reçu un mail d'une femme témoin de Jéhovah depuis la semaine dernière qui m'a adressé un mail particulièrement long et qui me explique un petit peu comment ça se passe dans la congrégation. Et je peux vous dire que la reprise depuis le Covid au niveau des témoins de Jéhovah, c'est pas mirobolant. Il y en a beaucoup qui se font tirer l'oreille. On m'a même dit dans ce mail que les nouvelles générations de témoins de Jéhovah, c'était pas la mienne. Visiblement, il y en a qui s'en laissent plus compter dans l'organisation. Y aurait-il un vent de rébellion qui soufflerait dans les basses-couches des témoins de Jéhovah, qui n'en peuvent plus de se voir conter des histoires à dormir debout sur le fait de savoir si on peut porter la barbe ou pas la porter, ou de savoir combien d'heures il faut sur son rapport de service? Ces règles stupides décourageant un certain nombre qui, au fil du temps, quittent les témoins de Jéhovah et vont grossir le rang des opposants. Après tout, si moi j'ai quitté les témoins de Jéhovah, ce n'est pas pour autre chose, c'est parce que depuis 30 ans, on n'a pas arrêté de m'ennuyer, le mot est pas trop fort, sur des histoires de rapports de prédication et d'heures à faire chaque mois, au point que ça en est devenu insupportable et que j'ai fini par quitter l'organisation. Et on y reviendra d'ailleurs un petit peu plus loin, parce que certains m'ont reproché mon exposé théologique de la semaine dernière en disant que j'étais une personne qui disait que la théologie des témoins de Jéhovah était limpide et claire. Oui, moi, j'ai jamais été en désaccord avec la théologie des témoins de Jéhovah, j'étais en désaccord avec leur organisation et avec toutes ces règles tatillonnes que je ne supportais plus. Eh bien, sachez qu'il doit y en avoir beaucoup comme moi, et de plus en plus dans l'organisation. Et quand Watchtower supprime comme ça, les unes à la suite des autres, on vient de supprimer le rapport, on supprime le... Bon, vous allez me dire, c'est des petites choses. Enfin, le rapport, c'était quand même déjà une grande chose. Pourquoi Watchtower, d'un seul coup, se met-elle à faire ça? Probablement pour arrêter l'hémorragie. Parce que c'est bien beau, une organisation qui se dit j'ai de l'accroissement, mais qui laisse couler un certain nombre de ses membres chaque année
Tout ça accroché et à cause de ces règles complètement stupides, je pense qu'au niveau du collège central, il y en a qui ont commencé à comprendre qu'il fallait arrêter ça. Et c'est pas autre chose. C'est la panique à bord de Watchtower au niveau du collège central, je le pense. Et il va falloir voir dans les semaines et dans les mois à venir s'il n'y a pas d'autres réformes qui vont sortir. Parce que je le pense. Je le pense sincèrement, il y a d'autres choses qui vont arriver. Il va falloir être attentif à la suite des événements. Mais n'oublions pas qu'on est aussi dans la religion du paraître. On est dans la religion de ce qui se voit. Et la barbe, ça se voit, c'est ce qui se remarque tout de suite sur un individu. Or, ces gens-là sont obnubilés par une chose, par la réputation de la congrégation. Aïe, 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 qu'est-ce qu'ils vont dire les gens à un tel, vous avez vu ce qu'il a fait. Et un barbu, vous allez le voir, chez les témoins de Jéhovah, ça avait une connotation, j'ose pas le dire encore. Parce que vous savez, on m'avait appris, moi, dans la congrégation des témoins de Jéhovah, que la gravité d'un péché était proportionnelle au nombre de personnes qui le savaient. C'est-à-dire que si tu fais le mal, mais que personne ne le sait, c'est grave, oui, parce que tu as fait le mal, mais pas tant que ça, parce que c'est étouffé. Par contre, si jamais que ça se sait, alors là, mais si la personne qui est un alcoolo et qui se saoule chez elle, c'est une pécadille. Par contre, si elle va se promener complètement saoule dans la rue, là, oui, il va y avoir un comité judiciaire. C'est la même chose, elle bousille sa santé, elle bousille son argent, mais dans un sens, quand elle est chez elle, c'est pas grave. C'est la justice puritaine qui s'exerce comme ça. C'est la même chose du pédophile. Le pédophile qui viole ses belles-filles à l'intérieur de sa maison ou ses propres filles, il fait ça en catimini la nuit, personne ne le sait, surtout que ses enfants terrorisés ne parlent pas. Oh, ben le jour où ça se découvre, on va régler ça en catimini entre nous, en faisant en sorte que personne ne le sache, surtout pas la police, parce que ça risquerait de sortir, surtout pas le reste de la congrégation. Et si, malgré tout, on est obligé d'exclure le pédophile, parce que celui-ci était très zélé en prédication, eh bien, 6 mois d'exclusion, ça suffit, et on le réintègre. De toute façon, l'affaire ne se sait pas. Et oui, c'est ce qui est arrivé récemment et a été raconté sur Europe 1, pas plus loin que la semaine dernière, en France. Un pédophile qui violait ses belles-filles a été tout simplement exclu mais réintégré au bout de 6 mois et il prêche à nouveau comme si de rien n'était, ni vu ni connu parce que l'affaire ne s'était surtout pas ébruitée au pays des puritains. Quand ça se sait pas, c'est pas très grave. Par contre, attention, le jeune ou la jeune qui a un ou une petite amie, ça se voit ces catastrophes. En plus, c'est un jeune qui ne prêche pas. Et là, il faut réunir le comité judiciaire et régler cette question très rapidement en excluant le coupable car la réputation de la congrégation est en jeu. Et c'est la même chose pour ce qui est d'un adultère parce que la famille qui éclate, ça met toute la congrégation le sait. Et là, eh bien, il faut une exclusion, un comité judiciaire et le retour sera très lent parce que cette personne est certainement un calculateur et en plus elle ne prêchait pas. Donc c'est un péché extrêmement grave, bien plus grave que la pédophilie. Pourquoi? Parce que ça se voit. Mais vous allez me dire, et notre barbu dans cette histoire? Eh bien parce que la barbe, et Stéphane Lett vous le dit, c'était visible et associé dans l'esprit de ces vieux dingos à la rébellion de 1968, je passe et je vous mets l'image qu'ils ont mis dans la vidéo. Et 1968, c'est quoi? C'est la révolution sexuelle. Donc, le port de la barbe était probablement associé à la perversité sexuelle, un rebelle qui veut faire n'importe quoi. Un barbu était donc un pervers sexuel, ni plus ni moins. Mais le char de Jéhovah qui a taxé de barbus de pervers sexuels les barbus en 1968, alors qu'elle remettait la barbe à Jésus la même année d'ailleurs, cherchez l'erreur, eh bien, en 2023,
considéré qu'il fallait déclassifier le barbu parce que 1968 c'est devenu un peu ringard, donc on peut de nouveau être témoin de Jéhovah et barbu. Et voilà comment on en arrive là, au pays des puritains, à faire toute une émission sur un problème barbant. Eh bien oui, c'était JW Télédiffusion numéro 8, qui deviendra le JW Télévision le plus ridicule jamais sorti, mais au pays de Watchtower, on n'est pas à une chose comme cela près, tant on est enfoncé dans la sottise et qu'il faut sauver le soldat Watchtower qui décidément est en sérieuse mauvaise posture. C'est ce que je pouvais dire sur cette JW diffusion qui décidément fera, et je pense encore, couler beaucoup d'encre. Avant de terminer la vidéo, je voulais tous vous remercier pour votre abondante, vos abondants commentaires, votre abondante suivi de ma chaîne. Je voulais répondre à 2 personnes qui m'ont répondu la dernière fois, parce que j'ai eu le malheur de dire, et vous allez voir que c'est un petit peu associé à ce que l'on vient de dire, j'ai eu le malheur de dire que les témoins de Jéhovah avaient une théologie limpide et claire. Et on m'a demandé ce que je fumais. Moi, je vais vous dire, moi, je n'ai jamais remis en cause la théologie des témoins de Jéhovah. Enfin, je l'ai remis en cause maintenant, oui, évidemment. Mais pendant le temps où j'étais témoin de Jéhovah, on aurait pu venir me faire, à moi, un exposé sur 607 qui est faux, sur les 144 000 qui sont faux, sur ceci, sur cela. J'aurais pas accroché. C'était pas ça qui m'ennuyait. Parce que pour moi, tout était, ça se tenait. Mais par contre, ce qui se tenait pas, c'était l'organisation. C'était le fatras de règles et d'intrusion dans la vie privée. Et ça faisait des années que ça me gênait. Donc, moi, je ne vais pas aller dire à un étudiant et aller lui faire un contre-exposé théologique. Quelqu'un qui a déjà appris d'étudier avec les témoins de Jéhovah, il voit certainement comme moi une théologie limpide et claire. Mais moi, je le mets tout de suite en garde contre une chose, c'est que ce qui l'attend, ce sont les règles, ce sont les obligations, ce sont les interdictions. Et ce que je viens de dire encore aujourd'hui vous montre à quel point Watchtower s'est introduit dans la vie privée des gens. Donc moi, me dire ensuite, ah mais oui, mais avec comme quelqu'un a fait, avec tout un tas de versets bibliques, la théologie des témoins de Jéhovah, mais d'accord, mais moi, peu m'importe moi. On m'a même fait un exposé sur la Trinité en disant que si les premiers chrétiens y croyaient, oui, je suis obligé de reconnaître qu'il y a certains premiers chrétiens qui y croyaient, mais c'était déjà un sujet de conflit parmi les premiers chrétiens, du moins à partir de la fin du 1er siècle. Parce qu'avant, il semble qu'il n'y était pas. Quand on me dit que Irénée de Lyon croyait en la Trinité, oui, Irénée de Lyon a défendu la Trinité. Mais c'est pas pour autant que, quand tu regardes la Bible, ça a l'air de se tenir. Moi, je suis désolé, mais personnellement, moi, quand je regarde la Bible, ça se tient pas. D'ailleurs, les musulmans en veulent beaucoup aux chrétiens, justement sur ça. Parce qu'ils disent que les chrétiens, parce qu'ils croient en la Trinité, sont des polythéistes, et que eux considèrent que c'est une abomination. Et les protestants, souvent à dessein, se servent de la Bible pour montrer à des chrétiens qu'en fait leur croyance en la Trinité, elle ne tient pas. Et ils ont même raison sur ce plan-là. Moi, je suis obligé de dire les choses telles qu'elles sont. Bon, alors après, moi, je ne veux pas entreprendre de discussions profondes avec les gens là-dessus, parce que grosso modo, c'est pas mon problème, c'est pas le sujet de la discussion. Ce que je veux vous dire aussi, donc, mais je vous remercie de commenter, vous n'êtes pas non plus obligé d'être d'accord avec moi. Suite à cette vidéo aussi, j'ai reçu un long mail d'une dame qui est témoin de Jéhovah en France. Et ce mail, il m'a beaucoup travaillé, il m'a beaucoup gêné. Et je lui ai dit, avec sa permission, que je lui répondrai. Bon, je ne veux pas faire cela aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de points à voir sur ce qu'elle m'a raconté. Mais ce qu'elle m'a raconté me montre un petit peu le triste état du malheur dans lequel se trouvent beaucoup de témoins de Jéhovah en France aujourd'hui. Et beaucoup sont en train de se poser des questions. Et ce n'est pas étonnant finalement que
le collège central en vienne à modifier certaines règles parce que quand je vois ce que m'a dit cette femme, j'ai compris que Watchtower est en sérieux mauvais état. En sévère mauvais état. L'optimisme affiché dans certaines vidéos diffusées sur jw.org ne doivent pas tromper. La maison Watchtower est vraiment en triste état. Et je ne sais pas sur à quoi on va s'attendre dans les prochains jours. Voilà, je vous remercie aussi pour ma chaîne qui fonctionne très très bien. Le nombre d'abonnés ne fait que de monter. Mes vidéos ont du succès. J'en ai une qui a passé les 10 000 vues. Celle sur les témoins de Jéhovah bouleverse leurs croyances. Ce qui montre aussi que beaucoup de témoins de Jéhovah viennent sur ma chaîne. Parce que 10 000 vues sur les témoins de Jéhovah bouleversent leurs croyances. Je suis désolé, mais ce sont des témoins de Jéhovah qui sont venus. C'est pas des gens qui n'y connaissent rien. Pour que ce thème puisse attirer, c'est que il y avait des témoins de Jéhovah qui venaient. Alors, je dis à ces témoins de Jéhovah, moi je suis pas là pour faire de l'apostasie, à vous faire des exposés théologiques contre vos croyances, parce que moi personnellement je les respecte, vos croyances, elles ne me gênent pas spécialement. De toute façon, des croyances religieuses qui sont justes pour moi, cherchez-les. C'est pas parce que tu seras chez les évangéliques que tu auras forcément des croyances théologiques qui seront meilleures. Tu vas peut-être être mieux sur certains points. Ouais, c'est possible. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté tout cela et que je vais de temps en temps à l'église catholique, parce que je sais très bien qu'il y a des choses complètement absurdes. Mais la seule chose que je cherche là-bas, c'est pouvoir me réunir avec d'autres personnes qui sont d'obédience chrétienne. Après, si il y a des choses qui sont fausses, si il y a des prières faites à la Vierge auxquelles je ne m'associe pas, et s'il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible, comme la croyance à la Trinité ou à l'enfer, moi je m'en fiche de ça. Je voudrais remarquer qu'au 1er siècle, Jésus allait au temple alors qu'il était rempli de pharisiens et de sadducéens, et même d'autres groupes, puisqu'il y avait d'autres groupes qui étaient là à l'époque, et ça n'empêchait pas Jésus d'aller au temple pour y servir Dieu. Donc moi je me considère un petit peu pareil, donc je ne me prends pas pour Jésus-Christ, pas du tout, mais je fais un petit peu comme lui, c'est-à-dire que je ne regarde pas de savoir si l'organisation dans laquelle je vais, elle est celle qui est 100% vraie, parce que je ne la trouve pas. Par contre, c'est à moi ensuite d'être une personne vraie. Mais je ne vais pas chercher à réformer et à changer les religions du monde, parce que de toute façon, je n'y arriverai pas. Donc moi, les croyances des autres, je les laisse. Et donc me faire des exposés théologiques, ça ne me servira à rien du tout, et ça ne fera pas avancer le débat. Du moins, je ne vois pas comment ça peut aider un étudiant de la Bible à se défaire d'une étude avec les témoins de Jéhovah. Ça va au contraire le braquer, mais ça ne le fera pas arrêter cette étude. Par contre, lui expliquer, comme je l'ai fait, que l'étude, elle profite également à la personne en face, ça peut des fois le faire réfléchir, parce que ça lui montre déjà comment ça se passe dans l'organisation. Et deuxièmement, le fait de dire « faites attention quand vous prendrez le baptême », ça permet à ces gens de prendre du recul par rapport à ce qu'ils vont faire par rapport à l'organisation. Parce qu'à partir du moment où tu prends le baptême, tu changes complètement de registre. Il ne faut pas oublier que les questions du baptême ne sont pas faites par la personne qui étudie avec vous, mais que vous vous retrouvez déjà avec des anciens. Donc à partir de ce moment-là, que ça fasse réagir les personnes qui étudient avec les témoins de Jéhovah à, pourquoi pas, étudier. Quant à aller plus loin, faites attention à ce que vous faites. Voilà ce que je voulais dire. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et puis à bientôt à tous, et bye bye. Au revoir. Il y a encore une phrase très encourageante comme celle-ci. Ce ne serait pas par simple chance, par accident, mais cela serait en accord avec le dessein plein d'amour de Jéhovah Dieu, que le règne de Christ, le Seigneur du sabbat, commence à courir parallèlement avec le 7e millénaire. Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau.
connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975. Embarrassed about adjustments that are made, nor is an apology needed for not getting it exactly right. Some can't do maybe as much as others, but we have, as Christians, the God-given responsibility to warn others. So you just take a look, and this is the idea that you're always getting across at your hands. And you look at your hands now, only God, as He looks at your hands in here and all those that are tied in, does He see blood there? The humans sitting next to you, they might have an idea because they know you well and you haven't been out in service in weeks. But guess what? Most likely God sees the blood all over your hands. Or they go totally inactive. We appeal to them, we try to help.